Les idées révolutionnaires sont celles qui vont refaire le monde. Révolution veut dire changement systématique. La révolution, pour y arriver, passe par des phases. L'enquête, la faisabilité, le sondage et la mise en œuvre du changement. Que c'est difficile de convaincre d'aucuns à adhérer au changement. Souvent, un adage dit « tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas ». Pourtant, lorsqu'une révolution survient, d'habitude, nous constatons plutôt avec regret qu'il y a toujours des dégâts qui accompagnent la révolution. Avions-nous vraiment besoin des dégâts pour accompagner une révolution? Que s'est-il souvent passé? Pourquoi les dégâts pour accompagner une révolution? Si tout dépendait de moi, il ne devrait pas avoir de débats. Alors, chers tous, désormais, quand vous apprenez qu'il y a du nouveau, cessez de vous énerver au point de vouloir tout casser, tout gâter. Revêtez du recul, de la patience, de l'esprit d'enquête, de l'esprit d'apprenant, de l'esprit de chercheur et enfin de l'esprit de tolérance. Qu'à cela ne tienne, la révolution est souvent obligatoire, c'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, toi qui m'écoutes, quand il doit y avoir révolution, il doit y avoir révolution. Souvent, les révolutions sont imposées par le Créateur, le suprême. D'autres l'appellent le ciel. Et si tel est le cas, l'idéal, la norme, la vérité, le respect, l'honnêteté voudrait que tout le monde observe le changement. C'est pourquoi, tous ensemble désormais, engageons-nous dans la mise en œuvre des idées révolutionnaires afin que tout le monde accepte que Jésus est bel et bien revenu. Que Jésus, ou encore l'épouse de Dieu, soit le véritable chef du monde. Amen.